Bonjour à tous, je vous propose un extrait du livre Les Contes du magicien. Ce chapitre s'intitule L'enfant et la magicienne. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble, ils virent une forme apparaître petit à petit devant eux. C'était la magicienne. Le garçon s'écria « Maman !» et il courut vers elle pour la serrer fort dans ses bras. La magicienne s'accroupit et vint le recevoir dans ses bras aimants. Ils restèrent longtemps serrés l'un contre l'autre, et un puissant amour se dégageait d'eux. La magicienne leva les yeux vers le magicien, avec un regard plein d'amour et silencieux. Ils se regardèrent ensemble, dans le silence. Tous deux avec un grand sourire et le cœur chaud et vibrant. Ils s'étaient retrouvés. Un puissant amour circulait entre eux. La famille était réunie. Ils s'assirent tous les trois dans l'herbe, serrés les uns contre les autres, dans le silence. La magicienne prit la parole. Nous avons tous besoin de l'amour d'une maman. S'il y a bien une chose la plus précieuse au monde, c'est cet amour-là. Il soigne tous les malades et les cœurs brisés. Il ravive l'amour du grand esprit, de la grande-mère, dans le cœur de chacun de ses enfants. Toutes les femmes du monde sont des mères divines en potentiel, et c'est le grand esprit qui les fait passer de mère à grande mère divine. C'est par l'amour que les hommes et les femmes de ce monde se réalisent et deviennent pareils au grand esprit. Tous les hommes et les femmes portent en eux la grande réalisation de l'esprit, et c'est quand ils se souviennent de celui-ci qu'il devient actif et opérant, et transforme leur être entier dans la perfection et l'amour. Il suffit de prendre contact avec l'esprit, avec l'intelligence, par la pensée, et de le sentir à nouveau œuvrer en nous. C'est son amour qui fait de nous des enfants chéris. L'amour d'une mère et d'un père est là pour rappeler aux enfants à quel point ils sont aimés. Et chaque père et mère prend alors le plus beau rôle de tout l'univers, celui de devenir pareil à Dieu par l'amour dans le rôle du Père et de la Mère divine incarnée. Notre famille est unie par l'amour, et son amour inonde le monde par la grande puissance d'amour silencieux qui circule entre nous. Quand nous réalisons par l'amour notre filiation divine, nous réalisons que notre famille est bien plus grande et étendue qu'il n'y paraît, que nous sommes tous des frères et des sœurs, enfants du grand esprit. La magicienne regarda le magicien avec tendresse et amour. Quand un homme et une femme s'aiment, et s'aiment vraiment, leur amour crée un troisième être, et cet être est le fruit de l'amour du grand esprit manifesté. Quand l'homme et la femme se rencontrent et s'unissent, ils unissent leur masculin et leur féminin intérieur dans l'amour. De cet acte sacré et pur, ils se souviennent ensemble de leur divinité, et peuvent même élever leur corps jusqu'à se refondre complètement dans l'amour. S'ils le peuvent, c'est parce qu'ils n'ont plus peur, et s'aiment tellement qu'ils peuvent disparaître ensemble dans cette grande fusion. Quand ils reviennent de cette cérémonie d'amour et se remanifestent, ils ne sont plus jamais les mêmes, et parfois un troisième être s'est créé, de cette fusion dans le ventre de la mère. C'est là le grand cadeau de l'esprit, venant habiter un corps pour arpenter le monde. Le plus précieux, c'est l'amour. Seule une vie bien vécue est une vie où l'on a beaucoup aimé.